Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. On va faire simplement l'énergie du jour. Voilà, on est le 1er décembre et donc j'avais envie de vous proposer ce petit format un peu dans une idée de pourquoi pas se faire aller un petit calendrier de l'Avent avec tous les jours un petit tirage à retrouver pour, voilà, pourquoi pas éclaircir votre journée, recevoir un message, se mettre un petit peu dans l'ambiance et puis voilà, comme ça tout le monde aura une petite vidéo si vous avez envie de pouvoir la découvrir comme si vous ouvriez une case d'un calendrier de l'Avent. Donc j'espère que le concept vous plaira. Alors vous le voyez, j'ai mis 3 cartes ici tout simplement parce que à la fin du tirage je vais vous laisser venir choisir celle qui vous appellera le plus en fonction de votre intuition tout simplement. Mais on va d'abord commencer par faire le tirage pour tout le monde. Donc je les mets sur les côtés, vous découvrirez ça plus tard dans la vidéo. Alors, quelle est... Ah bah, ça va vite. Quelle est notre énergie du jour? Bon, dites donc, on commence avec un beau message. Ouvrez votre cœur. Ok. Alors, ici, ça veut dire qu'on est dans une journée où on vous invite vraiment à vous demander en fait de quoi est-ce que vous avez besoin pour aller mieux, qu'est-ce que vous avez envie de changer, de transformer dans votre vie et surtout qu'est-ce qui correspondrait pour vous à faire de la journée que vous êtes en train de vivre une journée de paix et de bien-être. Est-ce que vous avez besoin d'apaiser des choses? Est-ce que vous avez besoin de vous autoriser à vous poser et à faire vous savez, ce à quoi vous aspirez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, plutôt que d'être trop dans la prise de tête? Vous voyez, on peut être dans ce genre d'énergie-là. Donc, le premier message qu'on vous donne, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de colorer votre journée, en fait, de ce que vous allez décider de trouver important. Et j'ai l'impression que là, ce qu'on nous dit aussi, c'est pas tellement ce qui se passe, votre environnement qui compte, c'est comment vous allez y réagir. Qu'est-ce que vous allez décider de faire de ce que vous avez? Allez, on va regarder avec le tarot. Donc, qu'est-ce qui se manifeste pour nous en ce 1er décembre? Ok. Bon, vous voyez, on reste dans cette même énergie. On a l'énergie du 10 de denier. Donc, on est quand même sur cette carte. Vous voyez qu'on a cette idée, voilà, peut-être de profiter d'un moment. Alors ici, on a l'exemple de profiter d'un moment en famille. Mais la question, en fait... parce que ça ne sera pas forcément en famille. Ici aussi, on a du monde qui... voilà, les papillons volent ensemble. Ici, on joue ensemble. Et en fait, la question sous-jacente, c'est... qu'est-ce que moi, j'ai envie qu'il me reste à la fin de ma journée, en fait, comme sentiment, vous voyez? Est-ce que j'ai envie de me dire que j'ai profité pleinement? Ou bien est-ce que je suis dans une énergie où, bon non, subir les choses, ça ne me dérange pas. Bien évidemment qu'on a toujours envie de profiter, mais est-ce qu'on arrive à s'en donner les moyens? Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, l'énergie qui se manifeste à nous. C'est véritablement en fait une opportunité que l'on a, d'accord, d'apporter un changement par rapport à la façon que l'on a de faire les choses habituellement, en cherchant voilà, à mettre peut-être plus de plaisir. Il y a aussi une opportunité ici de partage, hein. Pour moi, c'est une journée qui est propice à tout ce qui va être en lien avec l'idée de pouvoir transmettre quelque chose, donner un enseignement, sentir que c'est positif de partager son expérience. Et quelque part, j'ai envie de dire, oui, on est dans une énergie de profiter, en fait, en se posant la question de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie, ma journée, mon état d'esprit. Vous voyez, pour avoir cette sensation en fait que je suis à ma juste place. On est dans ces énergies-là. Bon, c'est vrai que quand l'ouverture du cœur apparaît, on nous demande d'être dans une forme de lâcher prise qui fait que ce qu'on va chercher, c'est la paix. Voilà, ce qu'on va chercher, c'est le bien-être. Donc aujourd'hui, peut-être que vous allez pouvoir simplement profiter d'un bon moment. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'aider quelqu'un
voilà, et que ça va vous aussi en fait vous permettre de vous sentir dans cette idée de partage. C'est vraiment cette idée de partage, d'ouverture qui ressort. Ok, alors voyons voir si on va un petit peu plus loin. Il y a ce côté très, très récréatif en fait finalement qui ressort. Ok, donc ok, peut-être que vous êtes ou une personne en face de vous est dans une énergie au départ très mentale, beaucoup dans la réflexion, la préoccupation, vous savez ce côté très je regarde les choses telles qu'elles sont, donc je regarde tout ce que j'ai à faire, j'essaye d'être pragmatique, j'essaie de rendre les choses véritablement carrées pour être dans une forme d'efficacité. Vous voyez, on est beaucoup dans cette idée de s'imposer des choses en fait, s'imposer des choses. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez la possibilité pour aujourd'hui d'utiliser cette capacité à avoir... Ah, désolée pour le bruit. Vous avez cette possibilité d'utiliser cette capacité à avoir de la discipline, à être organisé, etc. au service de votre bien-être. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, ok, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le pour avoir un temps et un espace que vous allez pouvoir utiliser pour le bien-être et pour le plaisir. Faites ce qui est urgent, mais une fois que vous êtes sorti de l'urgence, n'allez pas, vous savez, vous enfermer dans « Ah tiens, je devrais peut-être ranger ça, je devrais peut-être prévoir ce truc-là. » Non, demandez-vous « Ok, qu'est-ce qui m'appelle? Quelle est ma joie? Qu'est-ce qui me fait du bien ?» Ok, on a... Ouais. Laissez-vous traverser par les envies du moment. Soyez spontané, soyez dans l'instant présent. Et ne vous laissez pas... ne vous laissez pas embarquer dans le mental qui pourrait venir un petit peu trop faire tourner des choses dans votre tête. Les énergies d'aujourd'hui, elles sont propices pour nous aider à trouver la paix intérieure, pour être inspiré, pour être créatif, pour être dans la joie, pour faire ce qui nous fait du bien. D'accord? À nous de les accueillir en fait. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Ok. Alors... Ah, c'est marrant, hein. On avait l'énergie du 10 de denier, maintenant on a l'as de denier avec le valet de bâton. Ok, donc le conseil que l'on nous donne pour aujourd'hui, c'est d'arrêter en fait de penser à tout ce que l'on n'est pas, à tout ce que l'on n'a pas, de se dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, que, vous voyez, sortir de cette énergie de comparaison où on va regarder notre journée, ce qu'on fait, notre situation, ce qu'on a à gérer, en se disant « Ah, je suis sûre que c'est mieux chez les autres, je suis sûre que c'est mieux ailleurs ». Et arrêter en fait de nous torturer avec ça et plutôt être dans l'acceptation. L'acceptation de notre vie, notre journée, ce qui est, pour en faire quelque chose de bien. Donc là, véritablement, c'est une journée où on a vraiment cette possibilité de sentir l'impact, le pouvoir, l'influence qu'on peut avoir sur ce que l'on vit et sur ce qui nous arrive. Et on peut choisir soit de rester dans quelque chose de très morose, très dur, peut-être même envers nous-mêmes, hein, qui va nous couper des autres, qui va nous couper de la joie, où on va être beaucoup dans les exigences, etc. Avec une sensation d'insatisfaction. Ou alors, on peut décider qu'aujourd'hui, c'est le jour où on va accepter de vivre ce que l'on est en train de vivre et que quand on va analyser la situation, on va la regarder en se disant « Ok, j'en suis là, ça sert à rien ni de me flageller pour le passé, ni d'avoir peur que ce que j'ai réussi à avoir de bien, je le perde un jour. Ce qui compte, c'est que je prenne ce que j'ai aujourd'hui et que j'en fasse ce que je peux de mieux. » Et donc aujourd'hui, je vais me poser la question de qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, quel exemple je veux être pour mes enfants, de quoi je veux profiter dans la vie. Donc ça ne m'étonnerait pas que vous ayez des situations où il faut gérer le fait de devoir trouver l'équilibre entre le fait de faire sérieusement ce qui doit être fait, mais d'y donner un sens, parce que si on fait les choses bien, c'est pour pouvoir profiter. Et les deux sont importants.
C'est ça l'enseignement qu'on nous demande d'appliquer aujourd'hui. C'est cette idée que oui, l'équilibre est important. Et la clé pour tout ça, c'est vraiment de dire que cette journée, il y a un sujet sur lequel vous avez cette possibilité, soit de rester enfermé dans une attitude de je regarde les choses et je fais le bilan et je suis sévère et je veux mieux et je me dis que ça va pas, etc. Soit vous avez la possibilité de dire bon, allez, ça suffit, cette façon de faire où j'ai des regrets, j'aurais voulu connaître ça avant, j'aurais dû être plus sérieux, etc. etc. Et on va plutôt se dire non, qu'est-ce que je veux construire et qu'est-ce que je veux créer maintenant. C'est ça qu'on nous conseille pour cette journée. Ok, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu. Bon, on a beaucoup de personnages hein, dans ce tirage-là. Donc le roi de coupe, en fait, vient vraiment encore, comme la carte de l'ouverture du cœur, nous dire que c'est ok pour aujourd'hui de faire ce qui nous reconnecte à notre joie, à notre intuition, de faire ce qui nous permet d'évacuer le trop-plein de pression que l'on a. Et c'est ok de se détendre, c'est ok de se poser. C'est ok d'être à l'écoute de soi, de ce qui veut rayonner en nous, de notre cœur, de faire ce qui nous fait du bien en fait. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Tant pis si tout n'est pas parfait, tant pis si vous n'êtes pas en hyper productivité. Soyez plutôt dans l'accueil, d'accord? Et faites ce qui vous fait du bien. Et c'est comme ça, en fait, on vous dit rechargez vos batteries. Rechargez vos batteries aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau du message sentimental ou relationnel du jour? Là, on en a un petit peu trop. Décidément. Profitez de ce qu'il y a de bon dans votre journée, et même si votre journée, vous vous dites elle va être comme les autres, elle va être banale, bah, cherchez en fait dans votre habitude, voilà, dans votre journée, dans votre... voilà, qui se présente pour être une journée comme les autres, cherchez ce que vous pouvez faire de créatif, de sympa, d'agréable, qui va faire que cette journée, elle va se colorer d'énergie positive. Et c'est une journée où vous êtes autorisé véritablement à lâcher un petit peu prise avec tout ce qui peut mettre de la pression, pour aller au contraire récupérer de l'énergie. Si vous avez besoin de vous reposer, si vous avez besoin de pratiquer vos passions, si vous avez besoin de simplement vous détendre, faites-le, mais non pas dans la culpabilité, mais en ressentant les bienfaits que ça vous apporte. Bon, guérison émotionnelle, on a cette attrape-rêve qui nous parle un petit peu de nos idéaux, hein, et on nous dit l'avenir se définit par des mots. Mais justement, quand l'avenir se définit par des mots, c'est que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de construire, on est trop dans cette peur de répéter des erreurs du passé. On est peut-être à ressasser des rancœurs, etc. Et là, on est en train de vous dire que vous avez tout à fait la possibilité aujourd'hui de choisir de vous brancher, de vibrer sur quelque chose de plus positif. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est dans cette énergie de, même si hier les enfants n'ont pas été sages, on va quand même, je sais pas, on va pas leur crier dessus toute la journée, quoi. On va essayer de passer un bon moment, ou s'ils sont fatigués, on va les laisser se détendre, on va enlever la pression. Même si les choses que j'ai envie de faire, j'ai pas encore réussi, je vais me donner une nouvelle chance d'y arriver. Voyez, j'ai l'impression que pour certains, le message, c'est aussi déculpabilisez-vous de ne pas avoir tout réussi à faire parfaitement avant, et cherchez votre sérénité, parce que ça vous aidera aussi à faire ce qu'il y a de mieux. Et donc je dirais qu'au niveau relationnel, si vous sentez qu'il y a des tensions, n'allez pas mettre de l'huile sur le feu. Allez faire plutôt ce qui va vous aider à vous recentrer, à vous calmer, à vous apaiser, à évacuer les émotions pour pouvoir, quand ce sera le moment, communiquer avec de la bienveillance. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit n'essayez pas de forcer les choses au niveau relationnel là. Et pour les personnes pour qui ça va bien, eh bien il se peut que
aujourd'hui, votre vie relationnelle en fait vous serve tout simplement à pouvoir avoir des échanges qui vont aider à comprendre des choses, à s'apaiser. Ouais, il y a cette idée de avançons ensemble, progressons ensemble, mais à travers quelque chose de ludique. Voilà ce que j'ai comme message général pour l'énergie de cette journée. Et je vais maintenant vous laisser aller vers la carte qui vous appelle le plus. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je vais commencer à les retourner. Donc si vous avez choisi la première carte, ok, on vous dit lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc vous voyez le message général là, si vous avez choisi cette carte-là, il est en train de vous dire que parfois c'est le fait que vous anticipiez négativement les choses qui peut créer du sabotage. Par exemple, si vous êtes dans « j'ai peur que ça se passe pas bien », ben inconsciemment en fait vous vous attendez à ce que ça se passe pas bien et c'est vous-même qui allez être angoissé, c'est vous-même qui allez vous mettre sur la défensive, qui allez voilà quelque part ne pas collaborer avec ce que vous voulez, c'est-à-dire une forme de paix et de sérénité. Donc on vous dit ne faites pas les choix que vous faites aujourd'hui en fonction des fois où dans le passé ça s'est pas passé comme vous en aviez envie. Soyez dans une énergie d'accueil et de foi que avec une ouverture à la douceur, vous allez vous aider à la manifester. Ne serait-ce que parce que dans tous les cas, vous, ce que vous allez investir dans la relation sera positif. C'est ça cette idée d'ouverture pour vous. Ok, si vous avez choisi la seconde carte, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Là, j'ai envie de dire que, vous voyez, par exemple, si on a des enfants qui n'ont pas fini leurs devoirs et qu'il faut les faire alors qu'on est dimanche, etc., et ben, le fait de mettre la pression, ça va pas aider. Le fait de dire oui tu comprends, t'aurais dû les faire, etc., ça va pas aider. Ce qui va aider, ça va être plutôt de dire ok, comment est-ce qu'on peut s'adapter pour faire au mieux, d'essayer de faire prendre conscience peut-être par exemple à l'autre que s'il fait ce qu'il a à faire, après il sera tranquille et il pourra profiter. Et ça marche pas toujours. Donc lâchez ce côté perfection ici dans le sens d'être dans quelque chose de trop dur, de trop sévère, parce que vous avez la pression en vous disant il faut que tout se passe toujours parfaitement bien. Donc peut-être qu'il va falloir faire preuve un petit peu de patience et de compréhension et réfléchir en fait à une solution, à comment faire pour mieux s'organiser, comment faire aussi pour inspirer les personnes avec qui vous aimeriez. Quand on veut contrôler les gens, c'est qu'on veut qu'ils changent quelque chose dans leur attitude et on veut qu'ils aient un comportement, vous savez, qu'on va trouver être le plus approprié, celui qui va le mieux fonctionner. Mais des fois, quand on a cette pression de dire je dois enseigner, je dois apprendre, je dois convaincre l'autre, alors ça peut être les enfants, le mari, le voisin, j'en sais rien, hein, mais je dois convaincre l'autre de faire les choses de telle manière. Derrière, souvent, il se cache une volonté que les choses se passent bien, mais il peut aussi se cacher une difficulté à accepter, en fait, de devoir trouver comment faire pour que ça marche bien. Et là, si vous avez choisi cette carte-là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va falloir que vous acceptiez de laisser les autres être ce qu'ils sont, en être là où ils en sont et faire un pas après l'autre à leur rythme les choses pour que ça s'améliore, voyez. Et on est en train de vous dire peut-être aussi par exemple, laissez l'autre faire son erreur plutôt que de faire bien à sa place parce qu'il n'apprendra pas. Si vous avez essayé de donner un conseil et que l'autre n'arrive pas à suivre votre conseil parce qu'il n'adhère pas, et bien tant pis, ça germera quand ça germera. Voyez, il y a quelque chose de l'ordre de enlever la pression, de vouloir absolument que les choses se déroulent au rythme que vous êtes capable de tenir. Faites en sorte de prendre la personne en face de vous pour là où elle en est et de donner ce que vous pouvez donner, mais de laisser l'autre accueillir les choses comme l'autre est capable de le faire. Et c'est quelque chose que vous pouvez aussi demander.
D'accord? S'il y a des personnes qui vous mettent la pression, qui vous donnent, qui insistent pour que vous suiviez un conseil, etc. et que vous vous demandez est-ce que je dois faire ce que je suis en capacité de faire ou est-ce que je dois m'imposer d'être ce que l'autre veut que je sois? Ben, restez vous-même en fait. Voilà, pour moi c'est ça le message si vous avez choisi cette carte-là. Et pour les personnes qui ont choisi la troisième, vous avez allé vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc là, on vous dit vraiment si à l'heure actuelle sur votre chemin, il y a une difficulté qui vous ennuie, mais que vous n'êtes pas focalisé sur « Ok, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Sur quoi ça vient me faire grandir? Ou comment je peux la régler ?» Que vous êtes plutôt focalisé sur « Pourquoi je la vis? C'est pas juste, je suis en colère de vivre ça, etc. » En fait, ça va pas vous aider. Ça va pas vous aider à être en paix. Ça va pas la faire disparaître et ça va vous épuiser. Donc aujourd'hui, essayez simplement de faire ce travail d'acceptation. Ok, j'accepte que j'avais pas envie de passer par là, mais je passe par là. Donc, qu'est-ce que je peux en tirer comme bénéfice ou quelle est la meilleure solution pour améliorer les choses? Voyez, voilà, on vous demande d'avoir cette énergie d'ouverture, d'accueil et d'acceptation. Et je dirais que c'est un peu là-dessus que les trois cartes se rejoignent en fait. Hein. Dans notre tirage général, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, on est concentré sur un état de fait, une situation qui, ma foi, peut être un petit peu effrayante parce qu'on sent que ce qui se passe là, c'est quelque chose qu'on doit accepter, qu'on doit accueillir, c'est pas quelque chose qu'on a forcément choisi, d'accord? Ou bien c'est le résultat des choix qu'on a fait, mais on est en difficulté à les accepter parce qu'on se dit, ben le résultat que je cherchais, ce n'est pas ça, donc j'aurais dû faire d'autres choix. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de dire, ben non, à un moment donné, les choses sont telles qu'elles sont. Il y a une raison à ça. Arrêtez de vous torturer la tête à vous poser les mauvaises questions. Comment changer le passé alors que vous ne pouvez pas? Pourquoi il y a ça dans votre destin alors que vous n'en aviez pas envie? Lâchez ces questions-là avec la tête. Et par rapport à tout ça, c'est légitime d'avoir ces questionnements. Mais au lieu d'y chercher un sens dans votre tête avec le mental, avec l'ego, etc., servez-vous du fait d'avoir ce questionnement-là et ce besoin de trouver une forme d'acceptation et de paix par rapport à tout ça pour vous motiver en fait à aller peut-être méditer, peut-être écouter ce qu'il y a dans votre cœur, peut-être chercher ça, ok, qu'est-ce qui changerait si je n'étais pas en résistance avec ça? Comment je me comporterais si je n'étais pas dans la résistance, si je n'étais pas dans le refus de ce que j'ai à vivre là, si j'étais dans l'accueil? D'accord? Et ça peut être un événement de maintenant, comme ça peut être quelque chose qui vous tourne dans la tête depuis des années et auquel vous pensez aujourd'hui. Mais donnez-vous ce droit, donnez-vous cette possibilité d'accepter les gens comme ils sont et là où ils en sont. Donnez-vous cette possibilité de dire c'est pas parce que dans le passé, il y a eu des difficultés, ou il y a eu des choix qui n'étaient pas parfaits, etc., qu'on ne peut pas progresser. Donc, comment je vais faire pour progresser? Et donnez-vous le droit, et je pense que c'est ça le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire aujourd'hui, donnez-vous le droit d'arrêter de ne pas aimer votre vie ou une partie de votre vie ou une situation de votre vie, de faire la paix avec. Faire la paix avec, quand il y a un problème, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire admettre qu'il est là et que il faut le régler, et qu'en le réglant, on peut chercher à grandir, on peut chercher à améliorer des choses, et on n'est pas obligé d'être en guerre. En fait, c'est ça le cadeau d'aujourd'hui, c'est on n'est pas obligé d'être en guerre. On peut chercher à améliorer les choses en étant en paix. Et à partir du moment où on admet ça, ça devient presque instinctif de dire « je veux sentir la paix à l'intérieur de moi ». Et ça, c'est un beau cadeau qu'on peut se faire aujourd'hui. C'est une journée pour méditer, pour être en paix, pour profiter, pour se faire du bien, pour faire ce qui nous ressource, pour être dans la légèreté, pour être dans le plaisir, pour être dans utiliser son imagination pour de belles choses. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà. Si vous trouvez ça chouette d'avoir des tirages du jour pendant un temps, au moins, après on verra. Dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires parce que moi ça me fera plaisir de faire ces vidéos, mais si ça vous parle, donc j'espère vraiment voilà, vous lire dans les commentaires pour me dire que ça vous intéresse si tel est le cas. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, je vous souhaite une très très belle journée et puis moi je vous dis normalement à demain.